tout le monde, aujourd'hui on va aller à Paris et on va aller à l'événement de Sephora qui s'appelle Sephoria, comme Euphoria mais avec Sephoria. C'est un événement où on va découvrir toutes les nouveautés de Sephora pour l'année à venir et à la fin on est censé avoir un sac de goodies. J'ai payé ma place 55 €, mon créneau de midi à 15 h, et 11 h 11, j'ai 1h08 de trajet donc autant vous dire que je suis déjà un peu en retard. Mais on va y aller et on va espérer rentrer et pouvoir tout voir. Venez en avance, je suis arrivée à 12h30 et je fais la queue, il y a pas mal de monde. On m'a donné un bracelet et là j'attends pour pouvoir rentrer, mais ça en soi ça avance vite, mais il y a quand même pas mal de queue, donc venez pour vraiment profiter comme ils ont dit 20 minutes avant l'heure de votre créneau. Honnêtement ça a avancé très vite, j'ai fait 3 minutes de queue avant d'avancer, là on m'a arrêté pour laisser passer et ensuite je suis rentrée à l'intérieur de l'immeuble. Je suis passée directement au vestiaire pour donner ma veste parce que j'avais très chaud. Et là, vous voyez un peu, on voit mon amie Colline qui travaillait sur l'événement. J'ai déposé ma veste et je suis descendue en bas. Je vais vous expliquer un peu. Moi, de base, je pensais que c'était un événement comme un peu les salons étudiants où il y avait plein de marques, on découvrait, etc. Au final, il y avait plein de jeux concours et il y avait aussi une course aux échantillons. Donc, j'ai fait énormément la queue. Bon, là, ils font des boules de Noël personnalisées. Je vais en faire une. J'ai fait à peu près 10-15 minutes de queue. Il y avait plusieurs choix de couleurs, rouge, argenté, argenté mat, donc j'en ai pris une argentée brillante comme l'album Renaissance de Beyoncé et je suis partie au stand Yves Saint Laurent pour goûter leur granita parce que j'ai hyper soif. Je vais me faire épiler les sourcils, j'ai jamais fait. Ouh là là, je suis en stress. Ça va? Sur la première bande. Là par contre, elle est crémeuse. J'avais un mono sourcil, je savais même pas. Alors bien les yeux fermés. Ça va? Oui, ça fait peur au début hein. S'y adapte. Par la suite, je me suis baladée dans les différents stands, j'ai fait différents jeux, mais il y avait énormément de monde, donc il y a plein de stands que j'ai pas fait parce qu'il y avait trop de queues et j'aime pas trop attendre. Comme vous voyez, c'était vraiment le circuit client, il n'était pas possible. Il y avait beaucoup. Bienvenue au supermarché Vénétie. Je vous invite à tirer la petite. Et aïe, ça s'ouvre comme les clous. j'ai gagné une base de temps chez Benefits. J'ai prévu de faire la pirate et de rester après mon heure de 15 h. Et en fait j'ai rencontré une fille dans la queue qui m'a dit bah non, en fait à 15 h ils nous sortent tous. Donc là je finis le maquillage et je monte en haut pour pouvoir avoir les produits skincare et tout. Passé chez House Lab, j'ai eu droit à 2 blushs full size et j'ai fait des photos. Et ensuite j'ai bu de l'eau parce que j'étais assoiffée avant de monter. Je cours en haut, je vais à l'étage pour aller skincare, hair care. Parce qu'apparemment déjà c'est de 1 c'est mieux et ensuite dans 20 minutes je dois être partie donc c'est meilleur. Faut courir. Vu la quantité d'escaliers, si vous n'êtes pas sportif, venez pas. Venez pas. Il y a des ascenseurs. Mais wesh. Se faire les unis. J'ai fait Kerastase. Et ensuite je vais aller à cheveux marocains. En français. Mais je suis stressée par le temps là, le timing. Là vous voyez
clairement, il y avait la queue partout. Donc ça, c'est le stand sur lequel mon ami qu'on a vu plus tôt a travaillé. Mais il y avait vraiment énormément de queue. Là, il me reste 15 minutes. C'est la guerre. J'essaye d'avoir ça dès Janeiro. Je pense que je vais pas pouvoir aller à skincare. Et ouais, parce qu'il reste que 20-15 minutes. Donc, Après Sol de Janeiro, où j'ai d'ailleurs perdu le jeu, j'ai regardé les différents stands, eu quelques échantillons et on m'a clairement poussé vers la sortie. J'ai pas pu tout faire, mais en même temps, les gens qui présentent les produits, ils débitent. Ils racontent toute leur vie avant de te donner les cadeaux. Et là, il est 57. Attendez. Il est 57 et je m'en vais du coup parce que c'est fini. Je suis au zéro et j'attends qu'on me donne les sacs de produits à la fin. Et je vous montrerai tout ce que j'ai réussi à avoir en échantillon. Regardez juste le monde et ça commence à peine à bouger genre. Et je suis même pas encore allée chercher mon manteau au vestiaire. Là c'est reparti pour en faire du vestiaire et on a eu nos sacs avec des tote bags avec plein de produits full size. Je m'en vais avec mes sacs, j'espère ne pas me faire voler. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de l'extérieur. Parce que là il y a quand même pas mal de monde pour le créneau de 15 h. Je vais vous montrer. Regardez la queue. Il faut savoir que la queue elle va jusque dans l'angle là-bas. Je sais pas si on voit la caméra, je sais pas bien regarder le retour. Mais la queue va jusque dans l'angle. Et ouais. Du coup, ne faites pas la bise à votre ami qui met trop de poudre blanche. Voici les résultats. Je vais aller à la boulangerie et je vais rentrer chez moi jusqu'à peut-être aller à Kos. Je vais voir c'est où par rapport à là où je suis. Je crois que la queue fait tout le tour du bâtiment. Parce que là je suis de l'autre côté, je suis partie à Carrefour. Je vois la queue et moi j'avais pas commencé ma queue ici, donc ça veut dire que ça fait vraiment le tour du bâtiment. Donc la fin et le début de la queue se rejoignent. Là vous voyez c'est la fin de la queue. Et le début de la queue est au bout de la rue là-bas. Et là c'est la fin de la queue. Je pense que vous pouvez voir que ma coupe de cheveux a changé, ma tenue a changé. Donc on est quelques semaines après Sephora. On va faire l'unboxing de ce que j'ai eu et je vais vous donner mon avis sur l'événement. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce que c'est Sephora. Donc Sephora c'est un événement organisé par Sephora. C'est un grand événement avec des marques partenaires de Sephora qui viennent et qui présentent certains de leurs produits. Ça s'est déroulé sur 2 jours et c'est à Paris. À la base c'était un événement qui était organisé uniquement aux États-Unis, mais comme on le sait Sephora c'est français, donc ils ont décidé de faire cet événement et c'est le seul qui existe actuellement en Europe. Le premier jour et le deuxième jour c'était pour tous les clients lambda. Il y avait aussi des créneaux pour les Gold qui ont payé 35 € et les non Gold qui ont payé 50 €. Vous expliquer la vision que j'avais de l'événement par rapport à ce que j'ai vécu lorsque j'y suis allée. Clairement moi je m'attendais à quelque chose de très grand, un peu comme les salons de l'étudiant, le salon de l'agriculture, le salon du chocolat. C'est vrai qu'aux États-Unis c'est organisé et c'est fait dans un énorme endroit. Vous attendez vraiment un truc énorme comme ça avec des stands de marques partenaires de Sephora, mais surtout avec des marques qui n'existaient pas encore chez Sephora actuel. Donc retrouver par exemple One Size, Topicals, qui sont des marques qui sont présentes à Londres ou qui sont présentes aux États-Unis mais qu'on n'a pas encore ici en France. Donc je m'attendais à avoir des stands de marques qui ne sont pas encore sorties en France mais qui allaient sortir en 2025 et on allait avoir un peu cette exclusivité et tester ces produits là. Et à découvrir de nouveaux produits, des produits qu'ils n'ont pas encore sur Sephora, des exclusivités, des éditions limitées, vraiment être en immersion dans l'univers de Sephora et des marques présentées. Dès le départ en fait quand je suis arrivée j'ai pas trop compris ce qui se passait, je voyais des gens avec des sacs Sephora, je me demandais où est-ce qu'ils les avaient trouvés, pourquoi ils les avaient surtout. Parce que c'était la première fois que j'y allais, moi, à l'instar de beaucoup de personnes. J'avais compris qu'elles y étaient déjà l'année dernière et c'était vraiment la première fois que j'y allais, donc je découvrais un peu le concept. Quelque chose qui m'a très vite surprise, c'est que il y avait la queue partout. Il y avait la queue partout. La première chose que j'ai vue, moi, personnellement, c'était une queue. Je savais pas pourquoi il y avait la queue. Les gens dans la queue ne savaient pas trop pourquoi il y avait la queue, mais en tout cas, ils faisaient la queue. Il y avait énormément de queues, des queues parfois très très longues. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui critiquaient le fait qu'il y avait une sorte de course aux échantillons de la part des gens qui étaient présents. En même temps, quand créneau de 2h30, tu fais une demi-heure de queue pour un stand, je peux comprendre les personnes qui courent pour avoir des échantillons à droite et à gauche. C'était très petit, j'ai trouvé en bas. En haut, c'était la même taille, mais en fait, il y avait moins de monde au moment où j'y suis allée. Donc, il y avait moins de queue, il y avait moins de monde. Mais en bas, c'était, pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça très anxiogène. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de queues. J'avais bien aimé quand j'étais en haut, au niveau des haircare et skincare. On nous avait parlé de la marque, on nous avait parlé des produits lorsqu'on faisait la queue. Et ensuite, on a pu jouer au jeu. Mais on savait déjà pourquoi on jouait, on savait déjà pourquoi on faisait la queue quoi. Ça c'était chez Moroccan Oil, mais c'est vrai que quand j'étais en bas et que j'avais fait la queue par exemple chez Lancôme,
Je savais pas trop pourquoi je faisais la queue. On m'a demandé si je voulais me faire maquiller, j'ai dit oui. J'ai dit bah du coup pourquoi les autres ils font la queue, elle m'a dit je sais pas. Donc voilà. Pourquoi j'y étais allée à Sephora, c'était pour deux choses. Un, découvrir les exclusivités. Et deux, moi j'étais partie pour faire ma mise en beauté. Hein. Alors là, ça veut dire que j'ai fait ma skincare routine avant de partir bien évidemment. Une fois que j'y suis arrivée, j'ai testé un blush Saint Laurent, j'ai fait mes sourcils, première fois que je faisais mes sourcils. J'ai testé le gloss Lancôme d'ailleurs que j'aimerais bien avoir. J'ai testé toutes ces choses là et j'étais très contente de le faire. Et si j'avais eu l'opportunité de, j'aurais fait beaucoup plus de choses. Il y avait Mario par exemple dont j'aurais bien aimé tester les produits aussi. Et en fait le problème c'est qu'il y avait tellement de queues et tellement de monde. Et le temps passe hyper vite parce qu'on passe longtemps dans la queue que t'as pas vraiment le temps de tout tester, etc. Ça c'était assez compliqué. Il y avait aussi un ras-le-bol aussi clairement des personnes dans les stands parce qu'on allait les voir, on allait parler de la marque, on allait dire est-ce que je peux tester ça, etc. Fallait leur demander des échantillons et à 13 h il y avait plus d'échantillons. Vraiment tous les uns sur les autres à certains moments, ça n'arrivait pas à passer. Fallait couper des queues pour passer à un autre endroit mais il y avait tellement de monde qu'on voyait même pas ce qui se passait en fait dans le stand. Et même au moment d'être dans le stand, on n'a pas envie d'écouter la dame parce qu'on a passé 30 minutes à faire la queue. J'ai pas envie que tu m'expliques le fond de teint, le rouge à lèvres, etc. Je peux aller sur Google. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Tu passes une demi-heure de queue, ensuite tu dois écouter la dame qui te parle encore 10 minutes de son produit. T'as passé 40 minutes dans un stand, il te reste encore 50 stands en bas, 15 en haut. C'est pas vrai hein, mais voilà. Et par exemple, il y a des endroits où clairement, faire ses ongles, j'aurais kiffé faire mes ongles, mais j'ai pas le temps. Faire la skincare routine, j'aurais kiffé aussi. Il y a deux objectifs distincts, soit tu viens pour faire ta mise en beauté, tester la skincare, faire tes ongles, faire tes cheveux, soit tu viens pour avoir des trucs gratuits. Mon créneau se termine à 15 h, mais à 14 h 30, en quelque sorte, ils ferment les stands, tu peux y aller, tu peux poser des questions, mais ils donneront rien du tout. Donc là, il y a une sorte de frénésie qui s'enclenche. Cela étant dit, donc, une fois qu'ils ont fini, qu'ils ferment, on est censé aller faire la queue pour aller récupérer nos sacs de produits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà les produits, les échantillons que j'ai eu, et ensuite je vais vous montrer le sac avec les produits que j'ai reçus à la fin. Mon sac ressemble à peu près à ça. Bon, ça fait quelques temps, mais en gros, j'ai rempli à peu près tout ça de produits. On va commencer. Donc là, déjà, j'ai un pamphlet de Glow Recipe. J'ai eu droit à 3 échantillons, mais comme je vous le disais, en fait il y avait tellement de monde, je lui ai posé des questions etc pour montrer mon intérêt pour la marque quand même, mais en fait on était un groupe de personnes autour. Il y avait une dame avec un sac et des produits et on était je pense 15-20 autour d'elle à poser des questions. La dame ne parlait que anglais. Voilà, j'ai eu le sérum avec rétinol, le sérum sans rétinol et enfin le toner. Ensuite j'ai eu aussi chez Lancôme, comme je vous disais, j'ai testé le gloss. Je faisais la queue. La dame a dit est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire maquiller? Je dis bah oui. J'étais la seule à dire oui d'ailleurs. Et les autres ils ont continué à faire la queue. Je pense qu'ils s'attendaient à avoir un gloss en échantillon. Sauf qu'apparemment il n'y en avait plus. Au final donc j'ai pas fait la queue. J'ai eu ces stickers. En fait, je pense que quand on montrait un réel intérêt pour les marques, on était récompensé entre parenthèses par des échantillons. Donc moi chez Wild j'ai posé énormément de questions parce que je suis déjà une très grande fan de leur shampoing détox. J'ai posé plein de questions et elle m'en a donné pas mal. Ce qui est trop bien parce que je suis au chômage. Donc là je vais pouvoir prendre tout ça, transvaser tout ça dans des pots. Et donc du coup j'aurai des pots de shampoing et de conditioner. Chez La Neige j'ai eu une mousse nettoyante. Si vous vous demandez ce que je vais faire avec tous ces échantillons, sachez que moi quand je pars en vacances je ne prends jamais mes produits full size. Je garde mes échantillons et quand je pars en vacances c'est eux que j'emmène avec moi. Comme je vous disais tout à l'heure, chez Moroccan Oil j'ai gagné un produit, un gel douche aussi, à croire que je puais. J'ai eu 2 échantillons Reali. C'est les parfums de la sœur de Huda Beauty, c'est la même marque. J'ai eu le blush de chez Lady Gaga House Lab. Encore une fois, des stickers de chez Gucci cette fois-ci. Voilà, donc j'ai eu ces deux produits-là chez Inkey-List. Et c'est pour la peau, c'est des crèmes bioactives pour repulper la peau. J'ai aussi eu ça de chez K18. Moi je lui posais des questions, elle me montrait le meuble vide alors que je lui posais juste des questions sur le produit. Je lui disais vous me conseillez d'acheter lequel pour mes cheveux etc. Elle me montrait juste le truc vide. Vraiment elle en avait marre. Elle en avait marre, on venait lui demander je peux avoir un échantillon, je peux avoir un échantillon, même pas bonjour, merci, au revoir. Je pense que c'était ça directement. En tout cas je suis très contente. Par contre c'est que une utilisation, je suis un peu dégoûtée sachant que le vrai produit coûte un peu moins de 80 €. Ça je l'ai gagné chez Too Faced. Mais j'étais dégoûtée de l'avoir gagné parce que je voulais gagner une pochette maquillage. Aussi un auto-bronzant. Et oui, les noirs mettent aussi de l'auto-bronzant, surtout en hiver. Un échantillon de Benefit, c'est un primer. Bioma, j'ai eu un... Et ben voilà, une crème pour le visage, j'en ai même eu 2. Et en fait c'était un peu comme Halloween en fait. On allait quelque part, on avait notre sac et elle nous donnait des trucs. On arrivait devant un stand, des bonbons ou un sort et c'était vraiment genre un échantillon où on vous crache dessus. Pas réellement, mais c'était un peu l'impression que je pense que les dames elles avaient. Hop, cet échantillon de crème chez All Ehrenkissen, je sais pas comment ça se dit. J'ai eu une sucette au stand Wicked pour la sortie du film. Là j'ai gagné ce primer
chez Benefit. Ça c'était sympa les jeux. Traitement pour les cheveux chez Moroccan Oil, que je vais me faire plaisir d'utiliser parce que mes cheveux sont secs. J'ai eu un rouge à lèvres Lancôme, il est rose en plus. Et enfin, les derniers échantillons que j'ai eu, c'est Sol de Janeiro Boom Boom. Ça, sachez que le Sol de Janeiro, j'ai fait le jeu, j'ai perdu, c'est pour ça que j'ai eu cet échantillon là. Je pense que les dames, quand j'ai perdu, elles avaient mon âge, mais elles se sont retenues de rigoler. Ensuite, j'ai eu ces produits chez Kerastase. Chez Kerastase, il n'y avait personne. Et je sais même pas si c'est adapté à mes cheveux, je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Donc bon. Et là, on va passer aux produits full size que j'ai eu. Et vous allez voir que pour 50 €, 55 € je crois, on a eu une masse de produits offerts. Ensuite, on a le fameux sac Sephora avec les produits full size qui m'ont été offerts après à la fin. Et là, attention, c'est pas de la rigolade. Donc on a déjà le premier, c'est le toner de chez Bioma. On a une crème, Drunk Elephant. Encore une fois chez Moroccan Oil, par contre c'est un produit pour les cheveux blonds. J'ai pas les cheveux blonds, donc restez connectés sur mon TikTok. Je pense que je vais faire un jeu concours pour gagner certains des produits qui ne me serviront à rien. On a le shampoing détox de chez Wai. J'aime trop ce shampoing. Sachez que je l'ai déjà utilisé, je l'ai remis dans le sac pour cette vidéo. Je l'aime trop. Quand j'ai enlevé mes nattes, c'est ce produit là que j'ai utilisé. Ça m'a tout décrassé dans les cheveux. J'ai aussi eu ce produit pour les yeux. Alors ce produit Dr Denise Ross, alors normalement c'est dans un pack de 4. Donc là ils ont séparé les packs de 4 et ils nous ont mis un par sachet. J'ai aussi un parfum de chez Sol de Janeiro. Donc en gros j'ai perdu dans le stand, mais au final j'en ai eu un gratuit dans mon sac. J'ai eu un blush de chez Rare Beauty. Un gloss à lèvres de chez House Lab. La Boom Boom Cream que je vous disais tout à l'heure que j'avais eu en échantillon et j'avais perdu le jeu, donc j'ai pas eu la crème non plus. Ni le parfum ni la crème, j'ai eu l'échantillon. La Plex 3, le shampoing. On a aussi ce sérum de chez, un peeling en sérum de chez Sephora. On a aussi la neige. Là on est sur la crème hydratante blanche. Bleue, crème hydratante bleue et riche. Brume parfumée corps et cheveux de chez Rare Beauty, encore une fois. On arrive sur la fin. On a aussi du coup extra large le volumizer de chez Wow, qui me sert encore une fois à rien, donc je concours je pense. Un échantillon du parfum Gucci. Mais en fait c'est un échantillon, je pense que c'est plus un parfum de 5 à main. Un échantillon finalement. Enfin on a un blush de chez Charlotte Tilbury. Et enfin les 3 derniers produits, sans inclure le sac bien sûr, c'est le gloss repulpant de chez Sephora. Ça c'est un produit pour les lèvres, un baume à lèvres de chez Sephora. Et last but not least, le mascara de chez Fenty Beauty. Et voilà, on va pas se mentir, moi pour les produits honnêtement je suis très contente. J'en ai là, je crois que ça fait à peu près 448 € tous ces produits là. Je sais que l'année dernière apparemment ça allait plus vers les 1000 € que les 500 €. J'ai payé 55 € mon billet, au final j'ai 448 € de produits, j'ai 350 € de produits offerts. Donc honnêtement je vais pas cracher dessus, je suis très contente. C'est vrai que en tout cas si j'y vais l'année prochaine, j'espère vraiment qu'ils auront un endroit qui est beaucoup plus grand. Parce que là on était vraiment les uns sur les autres, j'ai pas assez profité. En tout cas aussi pour les échantillons, parce que c'est pas normal d'arriver à 12h30, 13h dans mon cas, et qu'on te dise on n'a plus d'échantillons. Apparemment ils gardaient ça pour les gold ou pour les influenceurs. Mais c'est pas normal parce que nous aussi on a payé notre place. Encore les gold je veux bien, mais bon, voilà quoi. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous voulez y aller? Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait plus d'échantillons et qu'il y ait beaucoup trop de monde si vous y êtes allé? Vous l'avez vécu comment vous?